Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce sera une vidéo une journée avec moi. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. C'est un petit moral mais ça va. Il va remonter, on va tout faire pour. Il est 8h55. Je rentre d'avoir emmené Margot à l'école. Valentin est déjà au collège et Thibaut est à la maison. Donc Thibaut est à la maison depuis quelques mois déjà puisqu'il souffre de troubles anxieux. Donc là je rentre, je vais aller boire un petit coup, je vais aller faire le tour de mon frigo, il faut que j'aille faire quelques courses, mais je pense que ça va surtout être des fruits et légumes parce que ça commence à être un peu la dèche là. Et voilà. Et ensuite j'irai faire des courses et j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui, donc j'ai ma petite Loki qui est dans la gouttière. Attendez, je vous montre. Vous la voyez? Elle est trop mignonne, mais elle pète un peu un câble parce qu'il y a des hirondelles en fait qui tournent autour de la maison et je pense que j'ai des hirondelles qui vont faire leur nid ici. Je vois au moins 3 couples d'hirondelles qui vont faire leur nid au niveau des corniches de toit. Et bon, nous on est en location ici, alors je sais que c'est interdit de détruire les nids d'hirondelles. Alors là pour l'instant il n'y a pas de nid. Et du coup je ne sais pas, après c'est pour mon propriétaire qu'est-ce qu'il en pense, donc je vais l'appeler pour lui dire. Mais je vais lui rappeler que c'est interdit. Je pense qu'il va dire laisse comme ça. On verra bien. Après, ce qui est chiant, c'est que les nids d'hirondelles, après, ça fout de la merde partout, quoi. C'est ce qui est un peu pénible. Je rentre, je vais voir je vais refaire un peu le tour de ce que j'ai besoin. Et voilà, donc je vais aller faire des courses. Ensuite, bon, la petite routine à la maison, un petit peu de rangement, tout ça. Mais j'ai surtout du jardinage à faire parce qu'il faut que je repique mes plants, enfin que je plante en pleine terre les plants que j'ai. Il est temps. Et voilà, mais je pense que je vais pas tout faire parce que, par exemple, on a des concombres à planter. Mais avant, il faut nettoyer un peu le coin et je pense que je vais attendre mon mari pour ça. Mais bref, trêve de bavardage, je vais voir ce dont j'ai besoin. C'est bon, je suis prête, il est 9h05 et donc je pars faire des courses. Je vais aller chez Aldi parce que j'aurais plus vite fait de sortir de chez Aldi et surtout, je vais être beaucoup moins tentée que chez Leclerc. Parce que oui, c'est vrai qu'en ce moment... les prix augmentent vachement, que ce soit chez Aldi, chez Leclerc, chez Lidl et tout ça. Il y a des prix qui sont très chers chez Aldi par rapport à Leclerc. Mais si je vais à Leclerc, je sais que je vais dépenser beaucoup plus. Je suis dans un mood vraiment d'achat compulsif en ce moment. Donc voilà, je prends soin de mon porte-monnaie. Je suis encore sur ma place de parking. Même si c'est pas top, mais voilà. Je suis dans un mood d'achat et tout. Et je prendrai beaucoup plus soin de mon portefeuille en allant chez Aldi. Voilà, allez à toutes! Retrait 80 parce qu'il faudra que j'aille remettre de l'essence dans la voiture. Ah, donne-moi ma thune. Oh, c'est long, mais merci. Bon, je vais en profiter, je vais passer à la boulangerie chercher à boire parce que j'ai soif. Voilà. Attendez. Non mais c'est parce qu'en fait quand je suis allée à la boulangerie, j'ai croisé un monsieur, le monsieur qui vient de repasser. Et je pensais qu'il avait été à la boulangerie. Et comme quand je suis rentrée dans la boulangerie, sur le comptoir il y avait des clés, je pensais que c'était ses clés à lui. Mais en fait non, il n'a pas été dans la boulangerie, donc voilà. Bon je lui dis bah tant mieux pour vous hein, mais voilà. Du coup le monsieur il a dû se dire qu'est-ce qu'elle a. Bref, bon, allez. J'ai soif. Le plaisir. Bon. Ah, ben j'ai pris. Du coup, j'ai pris un pain suisse. Là, comme ça. Parce que ça me faisait trop envie et j'ai hyper la dalle. J'ai pas mangé hier soir, j'ai pas déjeuné ce matin. J'étais malade comme une bête hier soir. C'est parce que je connais mon corps, quoi. Voilà. Bon, allez. On a la super chance d'avoir un distributeur de fraises. Donc, ce sont des fraises locales, des fraises d'ici. Donc, en fait, tous les ans, je les achète ici. Merci.
Voilà, je vous montre ce que j'ai acheté. Des pommes de terre, des fraises. Donc les fraises, je les ai achetées au distributeur que je vous ai montré tout à l'heure. Donc c'est un producteur local. Le distributeur, il est quasiment juste en face de la production. Elles sont vraiment très bonnes. Des tomates cerises. J'ai acheté un paquet comme ça et 2 autres comme ça. C'était 99 centimes pièce. 2 citrons, des bananes, 3 concombres. Les concombres, ils étaient quand même assez chers. C'était 1,19 €. Mais j'ai vraiment besoin de manger ça en ce moment. Du pain de mie, des tomates. Les tomates, 1,99 € le kilo. Elles viennent de France, de Bretagne plus précisément. J'en ai pris plein. Elles sont vraiment bonnes. Des coquillettes, des fusillis, une salade. Le prix des salades a augmenté aussi par rapport à cet hiver. Des petits sablés comme ça. J'en avais pris la dernière fois. Ils ont tous bien aimé. Donc j'ai pris 2 paquets. J'ai pris 3 paquets de petits biscuits comme ça. J'ai refait un peu le stock de biscuits parce qu'en ce moment j'ai zéro envie de cuisiner. Et donc zéro envie de cuisiner, ben ça veut dire que il n'y a pas forcément un goûter et tout ça. Et ça m'embête en fait. Voilà. Après sinon c'est la course. Des petits fourrés comme ça, des céréales comme ça que Valentin et Margot aiment beaucoup. J'ai repris du fromage. Ce fromage-là, il a augmenté aussi. Il était à 99 centimes jusqu'au mois dernier. Il est à 1,29 € désormais, donc il a pris 30 centimes. J'ai pris 2 burrata comme ça, du Maasdam en tranches, des knackis et du jambon serrano. J'en ai pris 2 paquets et... Ben non, mais c'est tout, c'est déjà bien. J'en ai eu pour je ne sais plus combien. Pareil, 43 ou 47, je ne sais plus. Voilà, et sinon, les chaussures de Margot, puisque je devais prendre... Je lui avais promis de lui acheter des nouvelles sandales, puisqu'elle n'a pas de sandales en fait pour cet été. Et du coup, je lui ai pris ces petites sandales-là. J'ai pris la taille 28 parce que ça me paraissait grand. Alors, Margot chausse soit du 28, soit du 29. Ça dépend vraiment des chaussures, en fait. Et j'avais l'impression que 29, c'était vraiment très grand. Donc, j'ai pris 28 et je pourrais changer si jamais il y a besoin. Donc, je lui ai pris celle-ci. Il n'y avait pas un choix énorme, mais celle-ci était jolie. Il y en avait des autres, mais les autres, la semelle était vraiment très peu souple que celle-ci. Parce que celle-ci, la semelle est déjà un peu plus, voilà, un peu plus souple. Non, parce que l'autre semelle, ça faisait vraiment du bois, quoi. Et donc, du coup, voilà, j'ai pris celle-ci. Elles sont vraiment trop belles, je les adore. Donc, je vais aller voir si ça correspond aux autres tailles de chaussures. Bon, allez, les amis, je vous laisse. Je vais ranger mes courses, je vais ranger ce bazar. Je vais ranger. Ça me démoralise, ça me démotive, mais en même temps, ça m'horripile de voir ça. Donc, du coup, je prends le taureau par les cornes et je vais ranger ma cuisine. Voilà, je vais mettre un podcast. Bon, je suis en train de ranger ma cuisine, j'avance pas trop mal. Avec Thibaut, on a vidé le lave-vaisselle, je l'ai re-rempli. J'ai presque plus de vinaigre, donc hop, je vais remplir mon spray de vinaigre. Donc ici, c'est un bidon de vinaigre ménager à 14% que j'ai eu chez Leclerc. C'est là où je le trouve le moins cher, celui-ci. Voilà, et du coup, je vais le transférer là-dedans. Il a été j'ai fait macérer dedans, je sais pas si vous allez voir. Voilà, j'ai fait macérer de la lavande dedans. Donc c'est la lavande de l'année dernière et donc je vais transférer dedans. Je passe dans un chinois. C'est juste pour éviter de boucher en fait mon spray avec les petites fleurs de lavande. Hop. Et voilà. Donc on peut on peut mettre des écorces de citron, des écorces d'orange, on peut mettre de la menthe dedans, on peut mettre plein de choses. Moi je vous déconseille quand même les huiles essentielles parce que les huiles essentielles elles vont pas se diluer là-dedans. Et les huiles essentielles c'est quand même vachement polluante. Donc voilà, si vous pouvez ne pas mettre d'huile essentielle et juste voilà, parfumer naturellement, c'est bien. Sachant qu'en plus le vinaigre, d'accord ça sent fort mais l'odeur se dissipe très rapidement en fait. Moi je nettoie à la maison, je vous l'ai déjà dit, hein, uniquement avec du vinaigre comme ça et de l'alcool ménager, du produit vaisselle et du savon noir. Voilà, et puis il me reste aussi un petit peu
de nettoyant Sanitol pour les sols, mais sinon voilà, hein, ça c'est très bien aussi, hein. Je vous conseille, c'est vraiment très économique. C'est l'heure de manger, il est 12h30 même, il est grand temps de manger. Je vais préparer à manger. En ce moment, Thibaut mange très peu, mais vraiment très peu. Il angoisse de manger, il n'a pas faim, il n'aime pas, enfin c'est assez compliqué. Et moi, je m'inquiète en fait de le voir si peu manger. Donc du coup, j'essaye de lui préparer des choses qu'il aime bien. Mais des fois, même lui faire des choses qu'il aime bien, il va pas manger. Qu'est-ce que j'ai fait la dernière fois qu'il adore? La dernière fois, j'avais préparé des tacos. Il adore ça, mais vraiment, il adore ça. Et en fait, il a mangé un tacos, un minuscule tacos, et il en voulait plus. Et d'habitude, Thibaut, il mange 4-5 tacos. Et voilà, donc là, j'ai essayé de lui faire un truc pas trop crade et que je suis sûre qu'il va manger, quoi. Parce que déjà, Thibaut, au niveau des goûts, il est un petit peu difficile. On peut dire que oui, voilà, tout ce qui est légumes, c'est un peu compliqué. En fait, tout a toujours été un petit peu compliqué avec Thibaut. Enfin, voilà, enfin, pas... voilà, c'est pas très varié ce qu'il aime. Et là, en ce moment, même ce qu'il aime, il mange pas beaucoup. Donc, je vais essayer de lui préparer un petit truc qui va lui donner envie. C'est bon? Bon, je suis quand même assez contente parce que Thibaut a bien mangé. Il reste juste ça. Il n'a pas trop aimé le fromage parce qu'il est un peu, comment qu'il a dit? Poussiéreux. Donc, je pense que ce qu'il veut dire, c'est qu'il est un peu sec. C'est un fromage qui est un peu trop sec pour lui, pas assez fondant. Mais voilà, et du coup, il a bien mangé. J'avais rajouté un petit peu de chantilly pour les fraises. Donc voilà, je suis contente quand même, parce qu'il a quand même pas trop mal mangé. Je sais plus si je vous avais présenté mes deux nouvelles cocottes en vidéo, je crois pas. Donc ici on a Cérès, la plus foncée c'est Gaïa, et elle c'est Poule. Voilà. Donc elle est là depuis tout le temps, c'est une des premières poules qu'on a eues. Elle était toute jeune quand elle est venue là. Et Gaïa et puis Cérès, ce sont des poules de réforme. On en avait déjà eu 2 qui sont décédées il y a pas longtemps. Et elles étaient en mauvais état quand elles sont arrivées. Elles commencent à aller mieux. Donc là, j'ai changé... Pardon, j'ai changé l'eau. Elle veut me piquer les pieds à chaque fois. La dernière fois, elle m'a piqué l'orteil. Je leur ai changé l'eau. J'ai ajouté une deuxième gamelle d'eau en dessous des lauriers, là-haut. Et voilà. Et voilà. Oui, t'aimerais bien bouffer, je vois bien. Hein, je vois bien. Non, non, parce que ça fait mal quand même. Les relous. Donc ici, il y a 6 œufs. Donc c'est la récolte d'hier et d'aujourd'hui. Elles ont pondu toutes les 3 aujourd'hui. Alors les poules de réforme sont vendues pas cher. C'était 2,50 € la poule. Et en fait, elles sont revendues parce qu'elles ne pondent plus suffisamment. Elles ne sont plus suffisamment rentables en fait pour les industriels. Ben moi en fait, ça me va bien. Même 3 œufs par jour, ça fait beaucoup. Donc voilà, du coup j'ai 6 œufs. Recoucou, j'étais un petit peu en vrac sur le canapé et donc du coup voilà à quoi ça ressemble. Je vais aller chercher Margot à l'école. Du coup les chaussures qui sont là, j'ai vraiment un doute quant au fait qu'elle lui aille, donc du coup je les prends. On les essaye dans la voiture. Bon, après, il faut qu'elle soit debout. Elle marchera un peu avec, voir si ça lui va. Si c'est trop petit, on va direct à Leclerc les échanger. Parce que je disais, le 29 me paraissait très grand. Mais en fait, j'ai comparé avec les autres chaussures qu'elle a. Et je pense que ça va être tout juste.
Donc voilà, donc du coup on ira changer ça en même temps. J'ai mal à l'estomac, mais c'est... Alors en fait hier j'ai été très malade, j'ai eu très mal au ventre, j'ai eu très mal à l'estomac. Et ça allait beaucoup mieux ce matin. Un peu barbouillé, mais ça allait mieux. Et j'ai pu manger le suisse que j'ai mangé ce matin sans problème. J'ai bu une canette sans problème. Ensuite j'ai bu de l'eau. Ce midi je me sentais pas trop de manger, donc j'ai pas mangé. J'ai mangé je crois 2 morceaux de comté. Et là, pendant que j'étais en train de travailler, j'ai eu super faim. Du coup, je suis allée chercher 3 fraises dans le frigo. J'ai mangé les 3 fraises et j'ai eu un mal d'estomac terrible. Et là, ça commence un peu à passer. Mais j'ai eu mal pendant bien 30 minutes. Et en fait, c'est assez fréquent en fait que j'ai mal ici parce que c'est des troubles, voilà, des troubles digestifs et tout ça. C'est quand même assez fréquent. Mais là, je trouve que ça me fait beaucoup plus mal que d'habitude. Et surtout, ça dure beaucoup plus longtemps. Et pour me soulager, c'est pas les mêmes choses que d'habitude. Donc voilà, je pense que ça a un peu évolué ce SCI là. On verra bien, j'espère que ça va pas durer. Parce qu'en fait, j'ai faim, mais la douleur m'empêche de manger. Et là, le fait d'avoir mangé 3 fraises et que je sois pas bien, ça va pas m'aider à manger davantage. Bon, il faut que j'aille chercher Margot, sinon je vais être à la bourre. C'est bon, nous sortons de Leclerc et vous savez quoi? J'avais, quand j'ai acheté les sandales tout à l'heure, j'avais vraiment envie d'acheter les 2 tailles. Et voilà. Et je me suis dit, je vais pas prendre le risque parce que si jamais j'oublie et tout ça. Et en fait, je suis revenue. On va les montrer, oui. Je suis revenue pour échanger les sandales puisqu'elles sont trop petites pour Margot. Eh bien, il n'y avait plus la taille de Margot. Donc du coup, montre tes sandales, Margot. On a pris une autre paire. Elle est trop belle aussi. Et du coup, le même prix, donc impeccable. Et voilà. Et ouais, elles sont bien aussi. Et sinon, j'ai acheté une baguette de pain et une bouteille de soda. J'avais une carte cadeau de 3 € à Leclerc et je me suis dit, tiens, on va se faire ça nous fera un petit apéro pour ce soir. Voilà. Maman, il y a quoi d'autre ? Pour ce soir, on va faire un genre de petite planche apéro. Donc, je vais déjà faire 2 wraps. Ça, ce sont des wraps XXL tortilla de blé XXL de chez Aldi. Je les avais payés 2,29 €. Ça défie vraiment toute concurrence parce que je les trouve très chères, moi, les tortillas de blé dans mon coin, en tout cas. Et elles sont très grandes. Vous voyez, par rapport à ma main, elles sont très grandes. Donc, je vais en faire 2 que je vais garnir avec du fromage comme ça, du concombre et de la ciboulette. Et du sel et du poivre. Voilà, c'est prêt. Donc ici, on a des concombres et des carottes avec le restant de sauce avec le Saint-Moré, sel, poivre, ail et ciboulette. Des tomates cerises, des petites saucisses. Ça, c'est de la terrine comme ça qu'il reste. Du za'atar avec de l'huile d'olive, de la mozzarella, le ketchup. Les wraps au concombre, du jambon serrano et de la mayonnaise. Et j'ai fait griller des petits pains.